Salut, salut. Jour 5 sur le Stevenson. Et ben, après une belle journée avec de la pluie, des petits rayons de soleil qui apparaissent. Je suis parti du Luc ce matin. Et en fait, la majeure partie de la balade va se passer en Ardèche pour arriver à la Bastide-Puylaurens pour repasser en Lozère. Et comme vous le voyez, il y a des rayons de soleil. Et ça me donne à cet instant une humeur vagabonde, quoi. Tiens, c'est pas mal ça comme punchline, l'instant vagabond. Mais je crois que c'est pris encore. C'est pris par une jeune fille qui fait des vidéos sur la randonnée en itinérance avec du bivouac et qui donne pas mal d'informations très pratiques. Donc je vous invite aussi à aller consulter sa chaîne YouTube. Alors j'ai le souffle un peu court, là ça monte un petit peu. Donc ouais, l'instant vagabond. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait pour les novices. Il y a plein de bons conseils. Et puis voilà, encore une belle journée sur le chemin de Stevenson. Salut, à plus tard. Et voici la race de vache, la salaire, qui est plutôt destinée à la production de viande. Moi, c'est une belle bête, belle vache. Il y a quelques producteurs qui l'utilisent pour la production de lait. Tu viens me dire bonjour, toi? Salut. Tu me manges quoi à la caméra, hein? On trouve des beaux spécimens de sapins pectininés, tout simplement parce qu'en fait les aiguilles sont insérées comme les dents d'un peigne, d'où sapin pectiné. On confond parfois avec l'épicéa, puisqu'on trouve les deux espèces parfois à la même altitude, à l'étage montagnard et au début du subalpin. Ah, au loin, les sommets du mont Lozère, où on sera après-demain, on passera après-demain. Plantade à la Vérune. Alors à la Vérune, il y a beaucoup de monde qui se trompe et qui file tout droit sur la route goudronnée. Et c'est pas vraiment leur faute parce qu'en fait il y a un vieux panneau entre guillemets officiel qui indique le GR70 tout droit. Donc les gens ils vont tout droit. Alors que voilà, il faut partir à gauche. Surtout qu'à gauche c'est bien plus beau. Tous les topos décrivent l'itinéraire à gauche en direction de Serres. Et c'est vraiment très très joli. Il y a un endroit à pique-nique là pour le midi au bord du gué. Alors que les autres, ceux qui vont tout droit, ils font que du goudron quoi, quasiment. Voilà, donc faites-y attention. Moi je le marquerai bien sur le topo guide que j'écrirai.
Et oui, je vous en reparlerai de ça aussi. Allez, je poursuis et je vais en direction de Notre-Dame-des-Neiges. Bon, alors hier, avec toute cette pluie, j'ai rangé caméra, appareil photo, et puis j'ai pas terminé ce que je voulais vous dire sur les animaux sauvages. Il y en a un dont j'ai pas parlé, ce sont les serpents. Il y en a déjà, je vois le poil se hérisser, voire carrément couper le film. Mais ne craignez rien, les serpents, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont très peur de vous. Quand vous vous approchez, ça donne des vibrations dans le sol et généralement ils partent assez vite. En plus, bon, déjà il faut savoir qu'il y a les couleuvres et les vipères. Ce sont surtout les vipères qui peuvent mordre et injecter du venin. C'est pas toujours le cas, hein. Elles n'injectent pas toujours du venin. Si ces glandes n'ont pas été rechargées, ça sera une morsure blanche, c'est-à-dire sans venin. Et donc voilà, et ici ce que vous trouverez, la seule vipère que vous trouverez, c'est la vipère aspi. Là je regarde en même temps, il faut que j'aille à gauche. C'est la vipère aspi. Bon, il faut savoir qu'il y a environ 3 décès par an par des vipères, et c'est pas des randonneurs. Il y a à peu près 15 décès par an par piqûre d'insectes, pas forcément non plus des randonneurs. Donc voilà, vous risquez rien avec les serpents. Faut pas se dire bah ouais, je pars pas parce que j'ai peur des serpents. En plus on n'en voit pas. Ça fait 5e jour que je marche, j'en ai toujours pas vu. J'ai juste entendu quelqu'un qui en avait vu un le 2e jour. Bon, et puis elle l'a pas vu longtemps, hein, je sais pas ce que c'était, donc le serpent est parti. Allez, ben moi je poursuis, puis je vous dis à peu près tout à l'heure comment on reconnaît à coup sûr une vipère d'une couleuvre. C'est pas toujours évident sur l'instant, mais il n'y a que 3 critères et je vais vous raconter ça tout à l'heure. Parce que là ça monte et je vais pas arriver à parler. Allez, je suis en descente, je vais pouvoir continuer à vous parler des serpents. Alors, quels sont les critères à coup sûr, quelles que soient les espèces de vipères ou pour différencier les vipères des couleuvres? Et ben, c'est pas au niveau de la queue, hein, parce que si vous avez des juvéniles, ça marche pas. C'est pas la couleur, c'est pas le dessin. Tout se passe au niveau de la tête. Alors bon, bien sûr, on voit pas toujours la tête, donc c'est pour ça, si jamais vous n'avez pas trop loin, et ben vous partez et puis elle partira aussi. Mais si elle est plus proche et que vous avez le temps de voir la tête, et ben c'est l'œil, la pupille de l'œil. Alors la pupille en amande, c'est une vipère, et la pupille ronde, c'est une couleuvre. Et parfois on confond la couleuvre vipérine qui ressemble en tout et pour tout à une vipère, mais ça n'est pas une. Elle se fait chasser pour rien, sachant que déjà, que ce soit vipère ou couleuvre, ce sont des espèces protégées. Il sont interdits de les ramasser, les prélever ou même les tuer. Voilà, l'autre critère, c'est au niveau des écailles sur la tête. Grosse écaille couleuvre, petites écailles vipère. Et puis pareil, entre le nombre d'écailles entre la lèvre et le bord de l'œil, s'il y en a beaucoup, c'est une vipère. S'il y en a très peu, c'est une couleuvre. Voilà, j'espère que ça va pas vous empêcher de prendre le chemin qui est magnifique. Notre-Dame-des-Neiges, c'est bien par là. Allez, je poursuis.